Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également la section dons et également le blog si vous souhaitez vous abonner au blog. Alors pour l'instant, tout est en visu pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des articles que j'écrirai qui ne seront pas forcément accessibles à tous. Vous retrouverez également dans barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller partager, à liker et à partager, pardon, pour que ça puisse parler à toutes les Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également les deux codes promo, Shana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et Jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, pardon, quelle que soit la formule que vous choisissez. Il y a actuellement une promo donc que je laisse jusqu'à la fin du mois pour l'Octobre Rose. Donc tous les services que je propose sont du coup bloqués à 50 €. Donc profitez-en, c'est le moment. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Alors j'ai un petit peu de retard, vous m'excuserez, mais je fais le maximum pour rattraper ce retard. Alors je vais commencer par le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui vous attire intuitivement. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas, les tarifs sont actuellement bloqués donc à 50 € et ce jusqu'au 31, pardon, au lieu de 65 €. Donc profitez-en, c'est le moment. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances... N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, je vais aller chercher donc 3 messages et de un dos, donc pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien. Alors, rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc, le premier message, on va donc voir le deuxième message pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les scorpions... Une transformation profonde s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Et le troisième message pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Et on a une pensée affectueuse. Voilà. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Et en dos, nous avons « Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. » Et le dernier message, nous avons « Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. » Et on parle d'une vie qui est en perpétuelle mutation. Donc on vous dit de ne pas craindre les changements. Alors voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, du 20 au 26.
Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, pour les scorpions ascendants, on a un renouvellement énergétique, un changement. Alors, pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va pour les scorpions. On a une avancée, on a une officialisation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avance, qui n'est plus dans le déni, en tout cas, qui n'est plus dans le mensonge. On parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui est en évolution, qui avance, qui prend le temps d'avancer. On voit que par rapport à la trahison, il y a un temps d'accalmie. Parce que pour moi, on parle de flamme jumelle, où il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés. Mais on a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et on vous dit que vous avez la bénédiction sur un vœu, un souhait que vous avez fait, que vous avez demandé. Ok. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. On y va. Allez, oula, je vais enlever ça pour avoir un peu plus de place. Alors, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 20 au 26. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je vais tirer de la main droite, non pas que je ne sois pas médium, mais tout simplement quand je fais de la main gauche, je me suis aperçue que ça me parlait et ce n'est pas le but. Donc, je préfère prendre de la main droite pour avoir une main un peu neutre. Alors, on y va, c'est parti donc pour les scorpions. Alors, on parle d'équilibre. Ok, on a l'équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur comment équilibrer sa vie, ses relations, comment il ou elle peut faire pour apprendre à communiquer, comment comprendre. En fait, c'est ça, c'est comment parler à l'autre et le comprendre ou la comprendre. Donc, on a quand même quelque chose qui avance de façon très positive. On a la réussite, où pour moi, vous allez trouver cet équilibre déjà au niveau de la communication. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif. Alors, je vais juste décaler un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Alors, pour les scorpions, on a la sagesse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Les questions qui peuvent être constructives, d'accord? Qui peuvent vous amener à sortir finalement de cette dualité dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, on a la tentation. On parle de faire attention parce que pour moi, le temps que vous retrouviez un équilibre, il est possible qu'il y ait un rival ou une rivale qui arrive dans la vie de votre autre. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même ce côté où faites attention, l'autre n'est pas acquis. Hein. Alors, on a un retour de contact inattendu. Ouais, retour de contact inattendu, vous voyez, avec des pardons. Ça va amener une nouvelle énergie, hein. Pour moi, ça va débloquer. Il y a des déblocages qui vont se faire par rapport à ce pardon. Alors, le fait que cette personne ne prenne conscience finalement des erreurs qu'il ou elle a commises. Ça peut être vos erreurs que vous avez commises. Ça va amener vraiment un nouveau départ. On a la culpabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans sa culpabilité. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Et c'est la carte de l'aboutissement. Donc, vous voyez, on a quand même cet aboutissement qui est là. L'aboutissement qui a voulu parler. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va se recentrer sur lui ou sur elle, qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, hein, pour avoir les réponses nécessaires pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer une situation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, là. Des décisions importantes, d'accord, pour ce nouveau départ, pour cette vie ensemble, hein. Il y a ce besoin d'isolement. Pour moi, c'est ça. Cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui a besoin de l'isolement, de se mettre en retrait pour retrouver un apaisement, discerner les choses, voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir posé des difficultés, d'avoir placé des obstacles dans la relation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec vraiment une grosse prise de conscience et qui va vraiment vouloir avancer pour avoir le meilleur pour vous, pour lui ou pour elle.
On a la naissance, la renaissance qui est là. Et ouais, vous voyez, pour moi, il y a bien un retour. Après une période d'isolement, pour moi, j'ai un retour. On parle d'une personne qui revient avec une élévation, avec un sens de discernement qui sera différent. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura grandi, d'accord? Qui aura évolué. Ouais, on parle de trahison. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous ne le pardonniez pas. Et ouais, on parle d'un souhait qui va être exaucé. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être pardonné. Alors, je vais aller voir sur l'aboutissement quand même. C'est vrai que je n'ai pas recouvert l'aboutissement. Et ouais, on a le couple. Donc, on a un couple qui arrive vraiment à l'aboutissement. Après une période de regret, de culpabilité, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va revenir et qui va comprendre qu'il ou elle a fait des erreurs. D'accord? Donc, pour moi, on parle d'action. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre des initiatives pour mettre en lumière certaines choses. Ça peut être, vous voyez, par rapport à des mensonges, par rapport à des erreurs qu'il ou elle a commis envers une femme. Et pour moi, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez apprendre à avancer ensemble, main dans la main. D'accord? Donc, pour moi, il y a une période de sacrifice, hein, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez discerner, avoir un sens de discernement différent, de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. Alors, on va aller voir avec l'oracle G et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 20 au 26, c'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Oui, vous voyez, on parle de prendre des décisions, de faire des choix. Pour moi, il y a une prise de décision inattendue, surprenante. On parle de retrouver la stabilité, hein. D'accord? Voilà, on peut parler des personnes cancer, lion, vierge, pour moi, où vous allez avoir le choix, la décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une direction. D'accord? Cette direction, c'est tout simplement d'avoir quelque chose de stable et d'ancré. Donc, on parle d'apaiser son chagrin, d'apaiser sa tristesse. Pour moi, on parle de la période de l'automne où vous allez être sur une fin de cycle. Et voyez, hein, on me parle de retrouver la joie, le bonheur, sentimentalement. Pour moi, il y a une belle réconciliation où vous allez enfin retrouver le bonheur. D'accord? Et on me parle de papier. Il y a des papiers, il y a quelque chose qui vient. Ça peut être l'officialisation, la vie commune. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 20 au 26. Allez. Pareil, je vais prendre de la main droite. Alors, on parle de faire le deuil, d'être dans la tristesse, la lenteur. Ok. Bon. Au sein du foyer, vous pourriez avoir de la tristesse, mais en même temps, prendre le temps de faire le deuil de quelque chose pour retrouver votre stabilité aussi, pour retrouver une certaine solidité. D'accord? On parle de rentrée d'argent, d'une petite rentrée d'argent, de quelque chose qui revient. On a la justice. On parle de fin sur la justice. Alors, ouais, c'est ce que je pensais. Pour moi, vous allez prendre la décision de mettre un terme à une relation, à une injustice. Ouais, pour retrouver votre solidité, pour retrouver votre force, pour retrouver votre ancrage. Vous allez mettre fin alors à une relation pour moi qui peut être charnelle, une relation de passion. Vous mettez fin, en fait, vous cassez ce cycle d'injustice. Ok? Ouais, on retrouve sa paix, sa sérénité. Et on parle d'un contrat à venir. Donc, ça peut être au niveau du travail. Vous pourriez avoir un contrat qui arrive, là, les scorpions, qui va vous permettre de mettre fin à un cycle. Ça peut être aussi un travail dans le domaine juridique. Mais pour moi, j'ai ce côté-là qui ressort beaucoup de mettre fin à une injustice, de casser un cycle d'injustice.
Alors, on me parle d'une femme blonde. On me parle d'espoir. Oui, pour moi, sur la période de l'automne, moi, j'ai quelqu'un qui garde un espoir sur quelque chose. Hein. Alors, on parle d'une femme loyale et fidèle. On parle de quelqu'un qui est célibataire. Quelqu'un de célibataire, mais qui reste loyal et fidèle, mais qui a besoin de casser un cycle d'injustice. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est important, là, quand même, parce que c'est de vous prioriser, en fait. Hein. Tout simplement, hein. Alors, vous ou votre autre, évidemment. Donc, vous voyez, on parle d'une femme, là. On a une autre femme brune. Pareil, qui est célibataire, qui est dans un lâcher-prise, qui n'est plus dans un contrôle. On me parle d'une jeune femme brune, moins de 30 ans, tout juste la trentaine, une femme blonde, entre 30 et 50 ans. Pour moi, il y a une forme de richesse. On a quelqu'un qui peut être riche de cœur également. Vous voyez, quelqu'un qui a cette richesse du cœur. Ouais, moi j'ai une femme brune là qui est dans la solitude, mais qui est en train de se détacher parce qu'il y a eu, pour moi, trop d'abus de confiance, trop d'abus peut-être financiers. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Alors, on parle d'un événement à venir. Là, pour les deux femmes, brunes et blondes, on parle d'un événement rapide quand même. Hein. On parle aussi hein, d'une personne qui est restée loyale et fidèle. Malgré la stérilité, moi j'ai quelqu'un qui a gardé l'espoir d'un bonheur potentiel et qui est resté loyal et fidèle dans une relation qui a été stérile, qui n'a pas été en mouvement. Okay. On a la stérilité avec deux autres personnes, c'est peut-être un couple. On a eu la stérilité. Ouais, vous voyez, là pour la femme brune, alors je pense qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs scorpions ou d'autres signes qui sont dans ce tirage. Mais ça va vous permettre justement d'avoir le maximum d'informations. Donc là, on a une femme brune qui est seule, célibataire, mais qui est dans le détachement. On parle d'un détachement inattendu parce que pour moi, il y a eu trop d'abus, trop de trahison. On me parle ici d'une femme blonde. On parle d'un événement rapide. Il y a une évolution. Pour moi, j'ai une femme blonde là qui va se prioriser. Ouais, qui va se prioriser pour retrouver le calme et la sérénité par rapport à une rivale brune. Pour moi, j'ai quelqu'un en fait voilà qui est riche de cœur, mais qui veut retrouver tout simplement sa sérénité, sa paix intérieure. Ok? Alors, on me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On a quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé. Ça peut être de la fatigue, de la dépression, un burn-out. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu une opportunité, mais qui ne l'a pas saisie. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le mensonge. Et on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui a pu être encore une fois dans l'abus, dans la surveillance. D'accord? De voir, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix sentimental, qui va trouver son courage de mettre fin à une situation, à une relation pour retrouver une atmosphère chaleureuse sur le plan sentimental. Ça peut être une réconciliation. Hein. Ouais. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, on y va, c'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va pour les scorpions. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 20 au 26. Les trop grosses paquets. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On parle d'une maman, d'une femme qui est maman. Ouais, vous voyez, hein, c'est ça, on a une femme qui est maman, qui s'est libérée. Quelqu'un qui a pris son indépendance. D'accord? Par contre, on me parle quand même d'un couple officiel. Là, on me parle, vous voyez, d'une relation avec un homme superficiel et une femme superficielle. On vous dit que par rapport à ces deux personnes-là, il y a des blessures. Vous voyez, pour moi, il y a des blessures. Il y a comme une guerre d'ego. Le fait de se blesser, on parle d'un nouveau départ, mais pour moi, voilà, c'est un nouveau départ qui va être figé, qui va être bloqué, qui va être gelé. Ça ne va pas évoluer plus que ça. D'accord?
Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. On y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on parle de l'amour véritable. On parle d'un retour de l'amour véritable. Ça peut être un ex ou une ex hein, qui revient après une période de crise. Alors, on me parle encore des cancers, lion, vierge. On a quelqu'un qui est resté dans la bienveillance avec vous et finalement, on parle de période de crise. Pour moi, il y a des périodes où il y a eu beaucoup d'instabilité. Hein. Et oui. Moi, j'ai quelqu'un qui est en burn-out, d'avoir gâché finalement le petit bonheur que vous aviez ensemble. Hein. Ouais, on parle d'un homme qui a été superficiel, quelqu'un qui n'a pas été au bout de cette relation. Hein. Et pourtant, l'attraction est là. Moi, j'ai on a un homme qui peut être charmeur aussi. Hein, quelqu'un qui peut être dans la drague, dans le besoin de draguer, de montrer qu'il ou elle le plaît, par exemple. Mais on parle de quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui reste attiré finalement par une histoire passionnelle, hein, dans laquelle il y a une pause parce que pour moi, il y a eu trop de difficultés. Il y a eu trop de difficultés, il y a eu trop de non-dits, trop de mensonges, trop de trahisons. Et ça a provoqué justement une pause. On a quand même un retour, hein, d'accord? Après un éloignement, pour moi, j'ai quand même un retour. On s'est éloigné à cause d'une femme rivale. Pour moi, on va s'éloigner également d'une femme rivale pour prendre une décision. D'accord? Une décision définitive. Ok. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, cette femme rivale a été là aussi hein, pour aider votre autre à prendre de la hauteur et à se sortir d'un schéma répétitif. Hein. Eh ouais. On parle d'un homme qui a pu agir avec beaucoup d'impulsivité. Quelqu'un qui a eu peur de la rivalité. On parle de transformation. Il y a une évolution hein, qui se fait là, les scorpions. Hein. Et on parle de prendre une décision inattendue. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision inattendue parce qu'il y a eu un schéma répétitif. On parle de malhonnêteté. Pour moi, c'est quelqu'un, j'ai une personne qui en a eu marre vraiment de ce côté malhonnêteté, cacheterie. Et on me parle d'un événement rapide. Rapide dans les 2 prochains mois. D'accord? On parle d'une opportunité. Ouais. Sur l'éloignement, ouais, il y a eu le ghostage, hein, ghostage direct. On me parle d'avoir des nouvelles. Pardon, excusez-moi. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. On parle aussi de rendez-vous hein, qui arrivent dans les prochains mois. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il s'est trompé. Ouais, on me dit hein, que vous allez recevoir un message. Alors, si vous êtes effectivement la tierce, donc ça veut dire que si votre hôte est actuellement en couple avec quelqu'un, vous êtes la tierce. Donc, si vous êtes la tierce, on vous dit bien ici qu'il y a une réconciliation à venir. Avec un nouveau départ. On parle de nouveau départ de couple officiel. Ouais, parce que vous vous êtes détaché. Et pour moi, j'ai quelqu'un à qui vous manquez. Et pour moi cette personne le prend très mal parce que j'ai l'impression quand même que pour certains scorpions vous avez quelqu'un dans votre vie, d'accord, et pour moi j'ai une personne qui vous a menti par peur d'être abandonné. Donc encore une fois vous allez casser ce cycle d'injustice. Et pour moi vous voyez hein, l'injustice, je pense que vous l'avez capté au niveau des réseaux sociaux hein. Donc on a quand même une réconciliation à venir hein, ok. Alors on va aller voir les messages de conclusion avec la réponse sentimentale. Donc, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages minimum. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Hein. Allez. C'est parti, on y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26.
ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas prêt ou pas prête pour une relation sérieuse. C'est une âme sœur. Elle te guérira de tes blessures. Je t'aime en secret. Vous voyez l'avenir différemment. Et je t'attends depuis une éternité. Et en dos, nous avons... C'est uniquement pour le sexe. On se connaît trop bien. Et j'ai besoin de preuves. Et on me dit, vous allez construire ensemble. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.